Ma sœur chérie a convaincu mes parents de me couper les ponts après son divorce parce que j'étais amie avec le mari qu'elle avait trompé, mais maintenant, elle veut que je paie pour son nouveau mariage. Il y a 3 ans, ma sœur jumelle a arrêté de me parler et a également forcé nos parents à faire de même pour la raison la plus stupide que vous puissiez imaginer. Pour vous donner un peu de contexte, ma sœur Emma était en train de divorcer de son mari à cette époque, il y a 3 ans. Son mari, Kevin, était un bon ami à moi, et ils s'étaient rencontrés grâce à moi. Kevin et moi étions ensemble à l'université et étions devenus de très bons amis. Bien que nous étions proches, Emma et moi ne nous entendions pas très bien. C'est ma sœur jumelle, et même si elle n'a que 16 minutes de moins que moi, elle a toujours été traitée comme le bébé de la famille. Cela signifiait qu'elle recevait un traitement de faveur de la part de nos parents. Je suppose que c'était peut-être parce qu'elle était leur seule fille ou quelque chose du genre, mais j'ai toujours eu l'impression que mes parents étaient plus doux avec elle et plus durs avec moi parce que j'étais leur fils. Naturellement, il y avait un certain ressentiment envers elle parce que j'avais toujours l'impression que mes parents la traitaient mieux que moi et parce qu'elle s'en sortait toujours sans conséquence. Elle était aussi un peu gâtée. C'est pourquoi nous ne nous entendions pas très bien. Je me souviens qu'une fois, mes parents m'avaient tagué dans une photo de famille prise à Noël, et ma sœur et moi y étions. La photo est apparue sur mon profil, et Kevin l'a vue et m'a demandé de le présenter à ma sœur parce qu'il avait eu un véritable coup de cœur pour elle au premier regard. J'ai refusé sa demande pendant longtemps, mais après quelques semaines, quand j'ai compris qu'il n'abandonnerait pas, j'ai décidé d'en parler à Emma. Même si nous ne nous entendions pas vraiment, Kevin était un bon ami à moi, et s'il voulait sortir avec elle, je n'allais pas l'en empêcher. Je lui ai donc demandé si c'était d'accord de partager son numéro avec lui, et elle semblait d'accord. Je les ai présentés. Ils ont commencé à sortir ensemble lors de notre première année d'université et ont été en couple pendant 6 ans avant de décider de se fiancer. J'étais heureux pour eux, car grâce à sa relation avec Kevin, Emma était devenue un peu plus tolérable aussi. Quand ils se sont mariés, j'étais le témoin et j'étais sincèrement content pour eux deux. Ils sont restés ensemble pendant 2 ans avant que leur mariage ne se désintègre, et ce fut un divorce vraiment laid parce que, fidèle à elle-même, Emma a décidé de le tromper. Il n'y avait même pas de raison pour qu'elle trompe Kevin. Elle semblait raisonnablement heureuse avec lui, mais malgré cela, elle a eu une liaison avec un collègue, et Kevin l'a découvert en vérifiant son téléphone. Quand il l'a confrontée, elle lui a dit qu'elle s'ennuyait et que cette aventure ne signifiait rien pour elle, donc elle était prête à y mettre fin et à arranger les choses avec lui. Mais ce genre de choses ne se règle pas si facilement. Kevin a décidé de partir, et elle a eu l'audace de demander une pension alimentaire alors qu'elle travaillait et avait eu une aventure, donc elle n'y avait pas droit. Le divorce est devenu assez houleux, et j'ai pris fermement le parti de Kevin parce que, même si Emma était ma sœur, c'était elle qui avait trompé, et ce n'est pas comme si je m'entendais bien avec elle de toute façon. Je savais donc où étaient mes priorités, et je suppose que cela n'a pas plu à Emma parce qu'elle a fini par se plaindre à nos parents, disant qu'elle n'approuvait pas mon amitié avec son futur ex-mari. Elle a affirmé qu'en tant que membre de sa famille, j'aurais dû être de son côté sans poser de questions. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec mes parents, mais ils ont trouvé sa plainte valable et ont décidé de convoquer une réunion de famille sur la base de ces griefs. Ils m'ont donc invité à dîner et m'ont confronté à propos de mon amitié avec Kevin. Ils m'ont dit qu'ils voulaient que je le coupe de ma vie parce qu'il avait causé du tort à ma sœur et qu'en tant que famille, je ne devais pas tolérer cela. Je pensais que c'était ridicule et irrationnel et leur ai dit que Kevin était mon ami depuis longtemps et que je n'allais pas le couper de ma vie. Je l'aurais fait s'il avait été celui qui avait trompé, mais comme c'était Emma qui avait trompé sans aucune raison, je ne voyais aucune raison de mettre fin à mon amitié avec lui. Emma était présente, donc elle a été très offensée et a dit que j'avais toujours été jaloux d'elle, et cela commençait à se voir. Elle m'a accusé d'essayer délibérément de la saboter pour qu'elle n'obtienne rien du divorce. J'ai perdu mon sang-froid et lui ai dit qu'elle ne méritait de toute façon rien puisqu'elle était une infidèle sans morale ni éthique. Nous avons eu une dispute verbale assez violente ce jour-là, et je suis parti plus tôt que prévu. Je m'attendais à ce que mes parents me contactent dans les jours suivants, et ils l'ont fait, mais uniquement pour me dire qu'ils me coupaient les ponts parce qu'Emma leur avait donné un ultimatum, et ils allaient le prendre au sérieux. Apparemment, après ma dispute avec elle ce jour-là, Emma leur avait dit qu'elle ne voulait plus qu'ils me parlent parce que j'avais clairement montré que je ne prenais pas la famille au sérieux et que je n'étais pas loyal envers eux. Puisque je n'avais aucun concept de loyauté familiale, je devais apprendre une leçon. Elle leur a dit qu'ils devaient choisir entre elle et moi. Je n'étais pas du tout surpris d'apprendre que mes parents avaient choisi de prendre son parti. Je n'ai même pas essayé de discuter avec eux quand ils m'ont appelé. Après m'avoir dit cela, ils avaient l'air très déçus et ont essayé de me faire comprendre que je pouvais mettre fin à tout cela si je coupais Kevin de ma vie, mais à ce stade, c'était devenu une question de principe. Je leur ai donc souhaité bonne chance pour l'avenir et ai arrêté de leur parler. Cela fait 3 ans maintenant, et Kevin et moi sommes toujours amis, mais je n'ai pas échangé un mot avec ma famille. Je les croise parfois, mais nous nous évitons autant que possible,
et cela me rend triste de penser que mes parents ont choisi Emma plutôt que moi, mais c'est comme ça. Je ne pensais pas qu'ils allaient me recontacter de sitôt, mais récemment, mes parents l'ont fait. Ce n'était pas pour s'excuser, malheureusement, mais pour demander de l'aide. Récemment, j'ai gagné beaucoup d'argent parce que mon entreprise a soudainement décollé. Je possède un restaurant, et après une critique particulièrement positive d'un blogueur très populaire, les gens ont commencé à affluer, et cela a été quelques très bons mois depuis. Je suppose que mes parents ont fait leurs calculs et ont décidé de me contacter parce qu'ils avaient besoin d'argent. Le plus drôle, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de cet argent pour eux-mêmes, ils en ont besoin pour aider Emma. Apparemment, elle va se remarier. Je suppose qu'elle a menti à Kevin sur la gravité de sa relation avec le collègue avec qui elle avait une liaison parce que, d'après ce que je sais, c'est avec lui qu'elle va se marier. Ils sont ensemble depuis son divorce et se sont fiancés il y a quelques mois. Je savais qu'elle était fiancée, mais comme je savais que je n'allais pas être invité, je n'y pensais pas beaucoup. Il y a environ 4 jours, mes parents m'ont rendu visite, et j'ai été assez surpris de les voir. Ils étaient assez gentils, alors je les ai invités à entrer. La raison pour laquelle je n'ai pas simplement fermé la porte, c'est que, premièrement, je ne suis pas ce genre de personne, et deuxièmement, j'ai fait l'erreur de supposer qu'ils étaient là pour arranger les choses en s'excusant, et c'était mon erreur. Bref, après un peu de bavardage sur ma vie et mon entreprise, mes parents sont passés au sujet principal et m'ont dit qu'Emma allait se remarier et voulait que ce soit un grand événement parce qu'elle voulait que les gens oublient son premier mariage et ne se souviennent que de celui-ci. Cela ressemblait tout à fait à quelque chose qu'Emma ferait, donc je n'étais pas surpris. Mais ensuite, ils ont abordé le budget et m'ont dit que, pour l'instant, cela allait coûter la somme incroyable de 90 000 $ pour couvrir le type de mariage qu'Emma voulait. À ce stade, c'était rien de moins qu'un mariage de luxe, et nous ne venions pas d'une famille de ce niveau. Mon père était un agent immobilier à la retraite, et ma mère était professeure d'histoire dans une université. Donc oui, je dirais qu'ils gagnaient tous les deux une somme décente pendant leur carrière et avaient économisé raisonnablement pour leur futur, mais dépenser 90 000 $ pour un mariage était inimaginable. Mes parents m'ont dit que le mariage était encore dans plusieurs mois, donc ce n'était pas comme s'ils avaient besoin de l'argent immédiatement. Ils pouvaient se permettre de contribuer un peu avec leur fonds de retraite, mais ils ne pouvaient évidemment pas couvrir l'intégralité du coût. La famille du fiancé avait déjà dit qu'elle ne pouvait pas aider, mais mes parents ne voulaient pas qu'Emma soit déçue, alors ils s'étaient déjà engagés à couvrir la totalité des frais du mariage. Cela avait été avant qu'Emma ne commence à planifier et à leur parler du budget, et maintenant, ils ne savaient pas quoi lui dire parce qu'il leur était impossible de se le permettre sans affecter gravement leurs économies pour la retraite. Ils ne voulaient pas la décevoir, alors ils avaient réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire et, finalement, ils avaient entendu de quelques personnes que mon restaurant fonctionnait bien. Ils ont pris cela comme un signe de l'univers pour venir me voir et parler de contribuer aux frais du mariage. Ils m'ont dit que ce mariage signifiait tout pour Emma parce qu'après son divorce avec Kevin, elle avait dû aller en thérapie à cause de combien cela l'avait traumatisée. Maintenant, j'avais la chance d'être un bon frère pour une fois et de contribuer aux frais du mariage. La dernière fois qu'elle m'avait demandé quelque chose, j'avais refusé, et nous avions fini par ne pas nous parler pendant 3 ans. Maintenant, j'avais la chance de réparer cela en couvrant les frais de son mariage et en me rachetant auprès d'elle. Honnêtement, je pensais qu'il plaisantait parce qu'il n'y avait aucun moyen qu'il soit assez délirant pour croire que j'allais réellement les aider dans cette situation. Même si j'étais milliardaire, je n'aurais rien contribué au mariage d'Emma, et c'est ce que j'ai dit à mes parents. Mais bien sûr, j'ai dit cela après avoir ri à leur visage, car je ne pouvais pas traiter l'audace qu'ils avaient de venir me voir après 3 ans sans même s'excuser, mais en prétendant que c'était moi qui avais mal agi en coupant les ponts avec eux au lieu de Kevin. Quoi qu'il en soit, après avoir ri à leur visage et dit cela, je suppose que mes parents se sont sentis très offensés, et au lieu de partir, ils ont commencé à essayer de se disputer avec moi. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien de drôle dans cette situation et qu'Emma avait raison quand elle disait que je n'avais aucun concept de loyauté familiale, parce que même maintenant, face à une opportunité en or de me réconcilier avec ma sœur, je refusais encore de l'aider. Cette fois, ce sont mes parents qui m'accusaient d'être jaloux et complexé par ma sœur, et ils disaient que j'étais extrêmement avare. Cela ne m'a pas du tout plu, car je pouvais comprendre qu'Emma dise ces choses, vu qu'elle était si délirante et stupide, mais mes parents savaient exactement ce qu'ils avaient fait. J'ai donc vraiment perdu mon sang-froid et je leur ai dit qu'ils n'avaient aucun droit de me dire tout cela, car c'était à cause d'eux que je ne m'entendais pas avec Emma en premier lieu. J'ai évoqué la façon dont ils nous avaient toujours traités différemment, Emma et moi, et que c'était eux qui avaient créé un fossé entre nous en la gâtant excessivement tout en attendant de moi que je tolère tout cela. Je leur ai dit qu'ils avaient échoué en tant que parents, et que c'était pour cette raison qu'Emma était devenue un véritable monstre qui ne se souciait même pas de ses propres parents, pensant que c'était parfaitement normal de leur demander de payer pour un mariage aussi extravagant. C'était aussi de leur faute si même leur fils ne voulait pas les aider. Alors peut-être qu'ils pensaient avoir au moins un enfant qui se souciait d'eux, mais si Emma se souciait vraiment d'eux,
elle ne leur aurait pas demandé de couvrir les frais du mariage. Elle aurait réfléchi, réalisé que c'était bien au-delà du budget d'un agent immobilier modérément prospère et d'une professeure, et aurait réduit la taille du mariage ou essayé d'obtenir l'argent par elle-même. Mais elle ne se souciait pas de tout cela, elle ne pensait qu'à elle-même. Et je ne ressentais pas le besoin de m'inquiéter pour mes parents parce que, eh bien, ce n'est pas comme s'ils se souciaient de moi. Donc, au final, c'était leur propre comportement qui les avait laissés avec 2 enfants qui ne pensaient pas à eux, et ils n'avaient personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. Après avoir dit cela, ma mère a commencé à pleurer, et mon père m'a insulté avant de partir avec elle. À ce moment-là, je ne me sentais pas du tout mal pour eux parce que j'étais vraiment en colère, mais il y a quelques heures, j'ai reçu un texto de mon père disant qu'il était vraiment déçu de moi parce que ce que j'avais dit lui avait brisé le cœur et que ma mère était dans un état terrible à cause de moi. Maintenant, j'ai besoin de vos avis, alors qu'en pensez-vous ? Suis-je en tort d'avoir dit à mes parents qu'ils avaient 2 enfants qui ne se souciaient pas d'eux et que c'était de leur faute ? Mise à jour 1. Après avoir lu les commentaires et parlé avec certains d'entre vous en privé, il est clair que je n'ai aucune raison de me sentir coupable. Bref, cela fait une semaine que je leur ai parlé, et maintenant je les ai bloqués. C'est amusant de voir comment mon père m'a spécifiquement débloqué juste pour m'envoyer ce message, alors que ces 3 dernières années, il ne s'était même pas donné la peine de prendre de mes nouvelles. Cela montre à quel point ils sont égoïstes et insensibles, et c'est pour dire que je ne me soucie pas d'eux, parce que je ne m'en soucie pas, et c'est la vérité. Quant à savoir si Kevin savait qu'Emma allait se remarier, oui, il le savait. Elle a publié son annonce de fiançailles il y a quelques mois, et c'est à ce moment-là qu'il l'a découvert. Il en est donc conscient depuis un certain temps, et cela ne lui pose aucun problème. Le divorce a été vraiment compliqué et terrible pour eux deux, donc je suppose que ce processus l'a vraiment aidé à tourner la page, et maintenant, il n'a absolument plus aucun sentiment pour elle. Il n'a fréquenté personne pendant un certain temps après le divorce, mais l'année dernière, il a commencé à voir d'autres personnes. Il va très bien, et nous essayons de nous retrouver tous les 15 jours environ. En fait, je lui ai parlé de la visite de mes parents et de leur demande pour que je contribue au second mariage d'Emma, et il m'a aussi dit que j'avais bien fait de refuser. Nous avons bien ri en réalisant qu'apparemment, Emma avait dû aller en thérapie après le divorce parce que cela avait été si traumatisant pour elle, alors que, autant que nous nous en souvenons, c'était elle qui avait inventé un tas de mensonges pour faire passer Kevin pour le méchant pendant le divorce afin d'obtenir la pension alimentaire qu'elle voulait et de justifier son infidélité. Je ne comprends pas pourquoi elle aurait eu besoin de thérapie après avoir été celle qui a traumatisé tout le monde. Quoi qu'il en soit, je garde mes distances avec mes parents et je retourne à mon silence radio avec eux. C'est mieux pour ma santé mentale, et j'espère qu'ils ne me contacteront plus parce que je détesterais être à nouveau entraîné dans ce désordre. Mise à jour 2. Il y a environ 2 semaines, mes parents m'ont rendu visite, et cette rencontre ne s'est pas bien passée du tout. Après cela, je les ai bloqués en espérant qu'ils ne me contacteraient plus, mais aujourd'hui, ils m'ont appelé à nouveau. Je suppose qu'ils ont utilisé un téléphone jetable parce que je ne reconnaissais pas le numéro. Quoi qu'il en soit, ils m'ont appelé pendant que je travaillais et que j'étais assez distrait, alors j'ai fini par répondre, pensant que c'était un appel important. Mais dès que j'ai entendu la voix de mon père à l'autre bout du fil, j'étais sur le point de raccrocher. Je ne l'ai pas fait parce qu'il m'a dit qu'il était devant mon restaurant et qu'il était désespéré de me voir. Il a insisté sur le fait qu'il devait me parler autour d'un café et qu'il ne pouvait pas partir sans discuter avec moi. J'ai essayé de lui dire que j'étais au travail et que je serais occupé pour les prochaines heures, mais il a dit qu'il était prêt à attendre. Il semblait si désespéré, et j'étais un peu inquiet, alors j'ai accepté de le rencontrer. Sinon, il aurait pu entrer dans mon restaurant et faire une scène. Il ne l'a pas dit explicitement, mais cela aurait pu arriver, et c'était la dernière chose que je voulais. J'ai donc décidé de prendre sur moi et de simplement prendre un café avec lui. Après cet appel, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail parce que j'étais tellement distrait et contrarié par mon père. J'ai décidé de prendre une pause et suis allé le rencontrer au café qu'il avait mentionné. C'était tout près, alors j'y suis allé à pied. Quand j'ai vu mon père assis à l'intérieur, je suis allé directement vers lui et je lui ai dit que ce qu'il faisait était absolument inacceptable. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas me harceler au travail simplement parce qu'il voulait de l'argent de ma part. Il m'a répondu qu'il n'était pas là pour parler d'argent, mais pour parler de ma mère, et cela m'a surpris. Il m'a expliqué qu'après notre dernière conversation, ma mère s'était complètement effondrée et n'était plus la même depuis. Même si 2 semaines s'étaient écoulées depuis notre rencontre, elle n'avait pas réussi à retrouver son état normal et était devenue l'ombre d'elle-même. Donc maintenant, la seule chose qui pourrait l'aider serait que je lui rende visite et que je lui parle. Mon père semblait également très bouleversé, alors je me suis retrouvé dans une situation difficile. Je ne voulais pas les blesser intentionnellement, mais en même temps, je ne me sentais pas obligé d'aller voir ma mère, surtout qu'elle n'avait pas pris la peine de me parler ces 3 dernières années. La relation entre nous était vraiment mauvaise. Après avoir réfléchi un moment,
j'ai dit à mon père que je n'avais pas le temps d'aller la voir en personne. Même si j'acceptais de rendre visite, je ne savais pas ce qu'il attendait de moi, car ce serait un mensonge de dire que je leur pardonnais, parce que je ne leur pardonne pas. Je ne peux pas leur pardonner parce qu'ils ne se sont jamais excusés. Mon père a commencé à être très contrarié lorsque j'ai dit que je n'irais pas voir ma mère. Il a dit que ma mère était dans un très mauvais état émotionnel parce qu'elle avait été profondément affectée par ce que j'avais dit l'autre jour sur le fait qu'aucun de leurs enfants ne se souciait d'eux. Pour être honnête, ma mère a toujours été très délicate et émotionnellement fragile. Il n'en fallait pas beaucoup pour la faire pleurer ou la blesser, même quand nous étions plus jeunes. Tout le monde dans la famille savait qu'il fallait marcher sur des œufs lorsqu'on lui parlait. Je suis d'accord que ma mère est très sensible, mais je le suis tout autant, et si elle ne peut pas passer à autre chose, moi non plus. J'ai essayé d'expliquer cela à mon père, mais il m'a dit que pour une fois, je devais mettre nos différends de côté et aller voir ma mère, car elle s'était complètement effondrée. À un moment, nous avons tourné en rond dans la conversation, alors je lui ai dit fermement que je n'allais voir personne, du moins pas tant qu'il ne se serait pas excusé auprès de moi. Même dans ce cas, j'aurais besoin de temps pour y réfléchir. Ces 3 dernières années, il n'avait même pas pris la peine de me contacter, et avant cela, il ne m'avait pas vraiment bien traité. Donc, naturellement, il m'est devenu très difficile de les voir comme avant ou même de m'inquiéter pour eux. J'ai construit une vie pour moi-même sans eux, et cela ne semblait pas les déranger jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi, ou plutôt de mon argent. J'ai également été très blessé lorsqu'ils m'ont exclu de leur vie, mais cela ne semblait pas les déranger non plus, ni les inciter à prendre de mes nouvelles, bien que j'ai également été profondément blessé. J'ai dit à mon père que je n'allais pas voir ma mère et que j'étais vraiment occupé. Je l'ai averti que s'il essayait de me harceler à mon travail à nouveau, je n'aurais pas d'autre choix que d'appeler la police. Pas seulement au travail, je ne voulais pas qu'il me rende visite nulle part. J'ai été clair sur le fait que j'étais sérieux, puis je suis retourné au restaurant parce que j'avais beaucoup à faire. Je pensais qu'il essaierait autre chose plus tard dans la journée, mais heureusement, cela n'est pas arrivé. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je suis vraiment fatigué de tout ça, et je regrette de les avoir laissés revenir dans ma vie ce jour-là. Mise à jour 3. Me revoilà, mais cette fois, heureusement, ce n'est pas directement à cause de mes parents. Enfin, techniquement, si, mais au moins pas directement. Donc, je n'ai pas eu à leur parler récemment. Mais d'abord, je veux répondre à la personne qui a dit que j'aurais dû appeler la police contre mon père et que j'étais un paillasson pour ne pas l'avoir fait. Je suppose que vous n'avez jamais géré un restaurant, sinon, vous sauriez qu'il n'est pas bon pour les affaires que la police débarque en plein service. Si je n'avais pas accepté de le voir, il serait probablement entré et aurait causé une scène, ce qui n'est pas non plus idéal pour les avis. Les gens paient pour une expérience paisible, pas pour avoir un fou qui crie ou la police qui intervient. Bref, revenons à la mise à jour. Bien que je n'ai pas eu une bonne relation avec ma famille ces 3 dernières années, je m'entends bien avec d'autres membres de la famille. Ils savent tous que nous avons eu une brouille il y a quelques années et que nous ne sommes plus en contact depuis. Ils connaissent également la raison, mais personne n'a vraiment voulu s'impliquer dans le drame, alors ils sont restés en dehors, m'invitant moi et ma famille séparément à leurs événements comme les mariages, anniversaires et autres fêtes. Récemment, l'une de mes cousines a annoncé sa grossesse, et j'ai remarqué que ma famille n'avait pas été invitée à la célébration. Quand j'ai demandé à ce sujet, elle m'a dit que ce n'était pas à cause de moi mais parce qu'elle avait eu une petite dispute avec ma sœur quelques semaines avant la fête, autour du moment où elle avait annoncé sa grossesse en ligne. Apparemment, Emma l'avait accusée d'essayer de lui voler la vedette parce que son mariage avait eu lieu seulement quelques mois auparavant. Elle était tellement folle qu'elle pensait que notre cousine était tombée enceinte exprès pour éclipser la mariée. C'était clairement ridicule, et notre cousine a décidé de couper les ponts avec elle parce qu'on n'a pas besoin de ce genre de négativité quand on est enceinte. Franchement, peut-on vraiment la blâmer d'avoir coupé les ponts avec Emma? Par extension, elle a également décidé de ne pas inviter mes parents, car il s'était permis de contacter les parents de notre cousine pour l'accuser d'être une enfant gâtée qui faisait toute une histoire de sa grossesse en sachant qu'Emma allait se marier dans quelques mois. Donc, parmi ma famille, j'étais la seule personne invitée parce que ma cousine savait que je n'avais rien à voir avec eux. Même si le reste de ma famille n'était pas invité, et que cela n'avait rien à voir avec moi mais tout à voir avec leur propre comportement, ils ont décidé de me blâmer. Ils ont posté un message en ligne disant qu'ils avaient gardé le silence sur mon comportement jaloux et insécure envers Emma pendant longtemps parce qu'ils ne voulaient pas ruiner ma réputation dans la famille ou ailleurs. Mais maintenant que j'avais monté la famille contre eux, ils se sentaient obligés de parler. Ils ont fait en sorte que ce soit de ma faute si ma cousine ne les avait pas invités à la fête d'annonce de grossesse. Non seulement cela, mais ils m'ont également présenté comme le méchant pour être encore ami avec Kevin, même s'il avait soi-disant ruiné la santé mentale de ma sœur pendant leur divorce. Bien sûr, ils n'ont pas mentionné le fait qu'elle le trompait, pourquoi le ferait-il? Ils m'ont traité d'égoïste, d'insécure et de raté, et ont dit qu'ils étaient contents de ne plus avoir à m'appeler leur fils parce qu'ils allaient me déshériter.
J'aimerais pouvoir dire que ça me touche, mais honnêtement, non. Beaucoup de gens m'ont envoyé ce message puisque je ne peux pas le voir moi-même car je suis bloqué, et je leur ai dit de ne pas se donner la peine de se disputer avec ma famille, car ils sont clairement hors de propos. Personne qui compte vraiment ne croira quoi que ce soit dans ce message, donc cela ne nuit pas réellement à ma réputation. Qu'ils continuent de parler, je suis bien au-dessus de toutes ces absurdités. En même temps, je suis vraiment reconnaissant envers les membres de la famille qui sont de mon côté, car jusqu'à présent, même s'ils ne voulaient pas s'impliquer dans le drame, je suis presque sûr qu'ils vont tous rester à l'écart de mes parents et de ma sœur. Mise à jour 4. Cela fait quelques mois depuis ma dernière publication ici, car honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Après la déclaration que mes parents ont postée en ligne en me blâmant pour tout ce qui allait mal, la plupart de nos proches ont pratiquement cessé de parler à ma famille. Je suis presque sûr qu'ils m'auraient également blâmé pour cela, mais il n'y avait aucun intérêt à publier davantage de messages contre moi, car les dégâts étaient déjà faits, et la situation avait atteint un point de non-retour. J'étais assez heureux sans eux, et maintenant je le suis encore plus, puisque j'ai récemment appris par certains proches encore en contact avec mes parents qu'apparemment, Emma les a coupés de sa vie. Mes parents n'étaient pas présents à son mariage, qui a eu lieu il y a quelques semaines, ce qui a suscité beaucoup de questions. Certains proches encore en contact avec eux ont décidé de leur demander ce qui se passait, et mes parents leur ont dit qu'ils avaient dû informer Emma que son budget de mariage était bien au-delà de leurs moyens et qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils ont donc eu une grosse dispute parce qu'Emma était contrariée qu'ils aient promis de couvrir toutes les dépenses et qu'ils reviennent maintenant sur leurs paroles. Ils ont essayé d'expliquer qu'ils avaient fait ces promesses en supposant que cela resterait dans leur budget, mais ces plans étaient trop extravagants. Ils devaient également penser à leur propre avenir, puisqu'ils sont tous les deux à la retraite maintenant. Emma n'a pas aimé cela, et étant la gamine gâtée qu'elle est, elle a décidé de les couper de sa vie et de faire payer le mariage à son fiancé et à sa famille. Cela signifiait qu'ils devaient réduire considérablement la taille du mariage et en faire un mariage normal, mais sans ses parents. Emma ne semble pas affectée par tout cela, mais mes parents sont très contrariés, d'après ce que j'ai entendu, et ils sont très déçus qu'aucun de leurs enfants ne semble se soucier d'eux, ce qui est juste, car c'est exactement ce que j'ai dit depuis le début. Quoi qu'il en soit, les choses vont bien pour moi, donc tout cela ne m'intéresse pas vraiment. Cela prouve simplement qu'on ne peut pas échapper au karma, et il finit toujours par vous rattraper. C'est ce qui est arrivé à mes parents. Bientôt, cela rattrapera aussi Emma, alors honnêtement, je leur souhaite bonne chance. Mise à jour 5. Je pensais que je n'aurais plus rien à dire, mais il semble que la vie continue de tourner, et j'ai d'autres nouvelles à partager. D'abord, à propos d'Emma. Il semble que le karma n'en est pas fini avec elle. J'ai appris par certains proches qu'Emma a été infidèle à son nouveau mari. D'après ce qu'on m'a dit, son mari et elle ne travaillent plus ensemble, car il a accepté un nouvel emploi dans une autre entreprise. Cela a laissé Emma dans son ancien lieu de travail, et il semble qu'elle n'ait pas perdu de temps pour commencer une liaison avec un nouveau collègue. Je ne connais pas les détails, mais je sais que c'est quelqu'un de nouveau dans l'entreprise, et cela fait à peine 2 ans qu'elle est mariée. D'après ce que j'ai entendu, Emma et son mari traversent une crise dans leur mariage. Il n'y a pas encore eu de discussion sur un divorce, mais les choses ne s'annoncent pas bien. Je suis surpris, mais en même temps, pas vraiment, compte tenu de son comportement pendant son premier mariage. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que son mari est prêt pour ce qu'il attend, car s'il y a une chose que j'ai apprise pendant tout ce temps, c'est qu'Emma aime faire des demandes extravagantes lors des divorces, et elle a de l'expérience. Peut-être que c'est aussi du karma pour lui, bien que je ne souhaiterais pas Emma à mon pire ennemi, vraiment. Quant à mes parents, j'ai aussi appris quelques nouvelles choses. Il semble que depuis qu'Emma les a coupés de sa vie, les choses n'ont fait qu'empirer pour eux. Au début, ils pensaient qu'Emma reviendrait vers eux, surtout après que son nouveau mariage a commencé à montrer des failles, mais cela ne s'est pas produit. Emma ne leur parle toujours pas, et j'ai entendu dire qu'ils deviennent de plus en plus déprimés et isolés. Certains proches ont essayé de tendre la main vers eux, mais mes parents ont rejeté leur aide. Je pense qu'ils commencent à réaliser à quel point leurs actions ont affecté toute la famille, mais ils ne sont pas prêts à l'admettre ou à changer. Apparemment, ma sœur se dirige vers son 2e divorce, à ce rythme, elle va commencer à les collectionner.